planifié de longue date la mise sur le marché des OGM, qu'ils ont anticipé, qui sont intervenus auprès de la Maison Blanche, par exemple, très tôt, 9 ans avant, moi j'ai les preuves, hein, j'ai les archives, etc. 9 ans avant la mise sur le marché du premier OGM, hein, de Monsanto, qui est le premier tout court d'ailleurs, hein, la première plante transgénique de grande culture, comme on dit, le soja en l'occurrence, et qu'ils ont compris très tôt qu'il fallait un semblant de réglementation, là, pour donner le change au cas où, mais basé sur un principe qu'ils ont inventé, hein, qui est le principe d'équivalence en substance. Alors ça, pour moi, c'est un truc... j'ai découvert vraiment ça, et je pense vraiment que c'est le cœur de cette enquête, parce que c'est des trucs qui ne sont pas connus, quoi. Et en plus, j'ai des bons interlocuteurs pour ça. Hein. J'ai notamment le responsable de la biotechnologie de l'époque, au sein de la FDA, la Food and Drug Administration, qui est, je rappelle, l'agence qui est chargée de vérifier la sécurité des aliments et des médicaments. Vous savez, qui jouit d'une aura. La FDA, quand on dit ça a été approuvé par la FDA, on se dit, oh là là, c'est sûr, c'est tranquille. Tout ça. Quand tu vois comment ça marche, c'est absolument incroyable. Et là, en l'occurrence, ils ont, Monsanto, avec l'aide de la Maison Blanche, à une période très particulière dans l'histoire des États-Unis, quelque part. Enfin, c'était l'époque des républicains, Bush père et avant Reagan, hein, qui voulaient déréglementer l'industrie. Déréglementer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez sur le marché, on ne va pas vous embêter avec des tests. Ce qui compte, c'est de booster l'économie américaine et de s'imposer sur les marchés internationaux. Donc, évidemment, quand vous demandez des tests qui durent 2 ans, de toxicologie ou d'impact environnementaux, évidemment, ça ralentit la mise sur le marché. On a décidé, a priori, et d'ailleurs James Mariansky, celui qui s'occupait de ça à la FDA à l'époque, dit que c'était une décision politique, donc c'est bien clair, c'est pas basé sur des données scientifiques. Il le dit clairement devant la caméra, c'est pas une caméra cachée, bon, évidemment il le dit un peu gêné, mais il le dit. Donc décision politique, sans aucune donnée scientifique, on a décidé qu'un soja, par exemple, transgénique, était équivalent en substance à un soja conventionnel, parce qu'après tout, il n'y a qu'un gène de plus, et qu'il n'y a pas de raison de s'embêter avec des tests, etc. Et ça, c'est absolument incroyable, parce que c'est tellement incroyable d'ailleurs que quand ce principe a été soumis aux scientifiques de la FDA, de l'agence donc, de très nombreux scientifiques s'y sont opposés en disant mais c'est pas possible, on ne peut pas partir du principe que c'est équivalent. Et c'est quand même intéressant de noter que celui qui a signé cette fameuse réglementation, qui est en fait une non-réglementation, c'est un ancien avocat de Monsanto, qui a été recruté pour ça, et qui, quand il a fini, est devenu vice-président de Monsanto. Alors, si vous voulez, il y a quand même... vous voyez, et bon, moi je l'ai aussi au téléphone, hein, ce monsieur s'appelle Michael Taylor, donc il n'a pas nié, hein, ni son origine, ni ce qui est devenu après, enfin, etc. Donc, ça c'est capital, parce que ce principe sera repris partout dans le monde, hein, et il n'est pas basé, il n'est basé sur aucune donnée scientifique.